Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. Aux États-Unis, les Républicains conservent leur avance à la Chambre des représentants. Les résultats des midterms aux États-Unis continuent d'être dévoilés. Les Républicains disposent d'une nette avance à la Chambre des représentants, 207 sièges contre 184 pour les démocrates. Nous attendons maintenant de savoir s'ils obtiendront la majorité absolue qui est fixée à 218 députés. Au Sénat, en revanche, les Républicains devancent de peu les démocrates, 48 sièges contre 46, vous le voyez juste derrière moi, grâce notamment à la réélection du sénateur républicain Ron Johnson dans le Wisconsin. Il faudra patienter pour connaître les résultats définitifs puisque la Géorgie votera pour un second tour le 6 décembre. Khalid Douci. Les deux autres résultats pour deux postes de sénateurs sont très attendus. Il s'agit de celui de l'Arizona et de celui du Nevada. Mais le comptage des voix pourrait nécessiter plusieurs jours. On en parle tout de suite avec notre correspondant à Los Angeles. Merci Pierrick, vous étiez en direct de Los Angeles. Dans l'actualité également, les troupes russes vont-elles se retirer totalement et définitivement de la ville de Kherson, comme annoncé hier par la Russie? Les Ukrainiens disent avoir du mal à y croire. Nous devons faire preuve d'une extrême prudence, a expliqué Volodymyr Zelensky. Pour le moment, il n'y a aucun signe de retrait, selon Kiev. Stéphanie Bérez. Qui de la France ou de l'Italie finira par accueillir l'Ocean Viking et ses 234 migrants? Le navire de l'ONG SOS Méditerranée. Nous connaissons le nom des 25 joueurs français qui iront au Qatar dans quelques semaines pour la Coupe du monde de football. À 36 ans, ce sera sans doute son dernier mondial. Il y a en tout 11 champions du monde de 2018, parmi lesquels évidemment Giroud, mais aussi le capitaine Hugo Lloris. Écoutez le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Et puis sachez qu'en France, en raison d'un mouvement de grève nationale et interprofessionnelle, nos antennes sont actuellement perturbées, tout comme les transports dans le pays. 7 lignes de métro sont totalement interrompues à Paris. Services publics et éducation devraient être moins touchés que prévu. On vous donnera l'évolution de la situation, bien sûr, tout au long de la journée. Les syndicats réclament notamment une hausse des salaires, des pensions, mais aussi des minima sociaux. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Aux États-Unis, les Républicains conservent leur avance à la Chambre des représentants. Je vous propose à présent de découvrir une œuvre de Georges Seurat, l'inventeur du pointillisme, le style qui a succédé à l'impressionnisme. L'artiste peignait des petits points qui lui permettaient de dessiner des paysages et de donner plus de lumière à ses tableaux. L'une de ses œuvres, Les Poseuses, sera en vente chez Christie's à New York la nuit prochaine. Je vous propose de découvrir ses œuvres et ses mystères avec Marie Bérurier, Ambroise Boulet et Clément Dubreux. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct. Et sachez qu'en attendant notre prochain journal et la suite de Paris Direct...